ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Chaque jour, tôt le matin, je le voyais passer, et comme chaque soir, je le voyais repasser, devant chez moi. Je pense qu'il devait rentrer chez lui, après sa journée de travail. Peu de gens osaient s'approcher de lui, ce vieux monsieur. C'est vrai qu'il n'inspirait pas la confiance. Il était grand, tout maigre, un peu sale, une grosse barbe blanche, jaunie à cause des cigarettes roulées qu'il fumait sans cesse. Ses vêtements étaient vieux, usés et troués. Il s'appelait Roger. Même son prénom faisait vieux. Moi, c'est Julie. Une jeune fille un peu étourdie, toujours dans ses rêves. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de Roger. À chaque fois que je le voyais passer, je m'imaginais un tas de choses. Je me posais un tas de questions. Où va-t-il? Que fait-il? Pourquoi il ne sourit jamais? Et j'en passe. Je pouvais m'imaginer que ce vieux monsieur Roger n'avait pas de famille, qu'il passait ses journées à traîner dans les rues ou au bord de la rivière. Je me suis même imaginé que c'était un pervers et qu'il se cachait derrière les arbres du parc pour trouver ses futures victimes. Mais il ne faisait rien de tout ça, il travaillait. Il travaillait dans un lieu où personne ne voudrait travailler, au cimetière. Il travaillait au cimetière. Vous savez, le fossoyeur? Celui qui creuse dans les tombes pour enterrer les personnes décédées, ou encore retirer les cercueils et les cadavres pour laisser la place libre au suivant. Exhumer, ça s'appelle, je crois. Berk, il faut avoir le cœur bien accroché pour faire ce métier. C'est quand j'ai appris ce qu'il faisait que j'ai compris pourquoi personne voulait lui parler. Fossoyeur, ça fait peur aux gens. Le pauvre homme, seul, reclus et banni de tous. Il côtoyait la mort au quotidien, en attendant patiemment la sienne. Il me faisait mal au cœur. J'ai donc pris la décision d'aller à sa rencontre. Il était gentil, toujours attentionné à mon égard. Nous nous sommes liés d'amitié. Il était mon seul ami. Je ne sortais jamais, ne fréquentais personne. En fait, je trouve les gens ennuyants, profiteurs, prétentieux, moqueurs et même sans intérêt. Mais Roger, lui, il était différent des autres. Il avait des tonnes de connaissances. Il plaisantait tout le temps, me faisait rire. Un vieux monsieur qui fait peur, mais qui n'était jugé qu'à son apparence et son métier. Il était passionné par son travail. C'était pour lui un honneur de préparer la dernière demeure de chacun d'entre nous. Il n'arrêtait pas de m'en parler. Une fois, il m'a même emmenée. C'était fou, se dire « Je creuse un trou dans lequel nous allons mettre un cercueil et son mort. » Puis, j'ai fini par y aller plusieurs fois. Ça commençait à me passionner moi aussi. Notre petit village était calme. Il ne se passait jamais rien. En même temps, avec moins de 300 habitants, que voulez-vous qu'il se passe? Jusqu'au jour où, cela paraissait incroyable, mais on a retrouvé un cadavre près du cimetière, la gorge tranchée. Un meurtre. Et oui, un meurtre. C'était une femme d'une quarantaine d'années, Elisabeth Fournier, une bourgeoise qui méprisait tout le monde car elle était riche. Personne dans le village ne l'aimait. Ça faisait un paquet de tueurs potentiels. Puis, quelques mois plus tard, un autre meurtre, retrouvé lui aussi près du cimetière, la gorge tranchée. Encore une femme riche, plus âgée cette fois, Maggie Thiriet. Encore une que personne ne pouvait se voir. 2 meurtres en quelques mois dans notre petit village, c'est incroyable. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Les cadavres s'enchaînaient, toujours retrouvés à côté du cimetière, toujours des femmes, et toujours des femmes riches. Roger.
Serait-ce Roger? Non, c'était impossible. Il était trop gentil et trop vieux aussi. Mais évidemment, tout le monde n'accusait que lui, seul au monde, pas très attrayant, et avec un métier pareil. Et comme par hasard, tous les morts étaient retrouvés à côté du cimetière. Ça n'aidait pas à éliminer les soupçons sur le fossoyeur. Depuis des mois, la police enquêtait sur ces crimes. Mais rien, ça piétine. D'après eux, ce serait l'œuvre d'un professionnel. Aucun indice, la gorge tranchée avec une lame parfaitement aiguisée. Une coupure nette et précise. Pas d'empreinte, rien. Tout accusait Roger. Le fossoyeur, celui qui travaille au cimetière, qui côtoie la mort. Il savait forcément comment s'y prendre, mais sans preuve, on ne pouvait pas l'arrêter. Alors tout le monde en avait ras-le-bol et avait peur. Les gens commençaient à chercher Roger, mais ils ne le trouvaient pas. Craignant d'être attrapé, il s'était enfui. Même moi, sa confidente, sa meilleure amie, je ne savais pas où il était. Ce qui était bizarre, c'est que depuis sa fuite, les meurtres s'étaient arrêtés. Tout le monde était persuadé que c'était le fossoyeur. Des chasses à l'homme avaient été organisées. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au jour où ils l'ont trouvé. Le pauvre Roger avait pris refuge dans une chapelle mortuaire du cimetière. Les habitants l'ont attrapé violemment, projeté au sol et traîné jusqu'au premier chêne auquel ils pouvaient le pendre. J'hurlais d'arrêter, de le lâcher. Je clamais son innocence, mais rien à faire. La décision était prise. Puisque la police ne l'arrêtait pas, il fallait s'en charger. Je regardais mon ami se faire malmener, puis se faire hisser au bout de la corde. Je le regardais, impuissante. Les larmes coulaient. Je ne lui voulais pas de mal à Roger. C'était mon ami. Je m'en voulais tellement. Sans le savoir, il m'avait tout appris. Aiguiser, nettoyer, trancher, effacer les traces, ne pas faire d'erreur. Sans le savoir et sans le vouloir, il m'avait appris le crime parfait. Oh, je les haïssais tellement, ces bonnes femmes bourgeoises qui nous prenaient pour de la merde. Je leur ai donné ce qu'elles méritaient. Je laissais les corps près du cimetière, non pas pour faire accuser mon ami, mais pour que les gens aient peur et se mettent à croire à un esprit malfaiteur du cimetière. Ce fut mon erreur, ma seule et unique erreur. Roger, le fossoyeur, était mort à cause de moi, mais tout ça, c'était il y a longtemps. Pour tout vous dire, aujourd'hui je continue d'éliminer certaines femmes qui me dégoûtent. Mon histoire est devenue une vraie légende urbaine. Car oui, j'ai ce que je voulais. Aujourd'hui, tout le monde pense que c'est le fantôme de Roger qui continue de tuer. Mais les fantômes n'existent pas. Regarde plutôt derrière toi, au cas où je brandis mon bon vieux couteau pour te trancher la gorge.